personne peut écrire, peut dire une poésie à Jésus? Est-ce qu'une personne peut élever l'homme du milieu de la croix? C'est lui qui a déclaré pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison que tout est accompli. Aucun combat n'est plus grand que lui. Aucun ennemi, en tout cas parmi tes ennemis, n'est plus fort que lui. On l'appelle le puissant guerrier. On l'appelle l'homme du milieu de la croix. On l'appelle l'ami dans la fournaise ardente. Lui qui n'abandonne pas, lui qui ne délaisse pas. Pendant que les hommes t'ont abandonné, pendant ceux à qui tu as fait du bien t'ont délaissé, lui il est là, il demeure l'ami fidèle. Oh, si j'étais toi, j'ai levé ma foi pour le bénir, pour le glorifier, pour l'élever, pour le magnifier, parce qu'il le mérite. Lui qui veille sur ta maison, lui qui sécurise ta famille, lui qui veille sur ta destinée, lui qui a préparé des projets de paix, de bonheur et pour toi, il mérite que tu l'adores, il mérite que tu l'élèves, il mérite que tu fasses une poésie. J'aimerais qu'un poète ce matin se réinvente. J'aimerais qu'une personne élève sa voix et commence à bénir ce Dieu qui ne t'a pas aimé parce que tu es quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est redevable à Dieu. Je parle à quelqu'un qui est redevable à la croix. Je parle à quelqu'un qui est redevable à la grâce de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Chaque fin du mois, tu payes ton courant, tu payes ton eau, tu payes ton internet. Mais à celui qui t'accorde la grâce, il te demande ce matin simplement une expression de ta gratitude, de ton remerciement. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, tu es ma raison d'être. Dis Seigneur, tu es ma raison d'exister. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Dis-le lui. Il a besoin ce matin que tu parles, que tu parles, que tu parles, que tu parles, que tu parles. Élève ta voix et parle-lui. Élève ta voix, exprime-toi. Élève ta voix et dis-le lui. Dis Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es le début. Tu es la fin. Tu es le commencement. Tu es celui qui termine. Tu es le point final de ma vie. Shingorobo sakata bangaraba shangaraba. Rekata bangaraba sakata bangorobo. Reba yakata bangaraba. Keba rekata bangorobo. Shingaraba sakata bangaraba. Rekata bangorobo sangaraba. Keba baba bangorobo saka. Keba rekata bangaraba. Rembanga yakata bangerebere. Kobo yakata bangaraba. Reba yakasaka. Rekoto bangorobo. Remba bangaraba. Kobo yakata bangerebere. Keba rekata bangaraba. Robo yakata bangaraba. Shakata bangaraba. Keba rekata ba. Songo robo shangaraba. Tu es Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le monde des ténèbres. Et ce matin, c'est toi que nous voulons célébrer. 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 Sois célébré Adonai. Sois célébré El Shaddai. Sois célébré Elohim. Sois célébré toi qui es parmi les hommes et qui agis. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout, Seigneur. Sibiso ebonga pembeni yake mbona nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo iswe tombami Nikolo, tuko tato la mone.
Kumbona Yonzambe Sekona Sekoyo Kumbona Yonzambe Sekona Sekoyo Kumama Zambe Atonda Boboto Atonda na Bolingo Afongoli Bikuke Boye Na Bolingo na Yendozwilo Biko Esengo Katia Mitema Lisungi oyo ezanga O nani azalo kolayo nani akosunga loko miswe tomwami likolo tokotato na monene o nani yazalo kolo nani akosunga loko o miswe tomwami likolo tokotato la monene nayo. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Je suis en train de dire d'acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Dans le nom de... Amen. Amen. Et Amen. Amen. Bonjour. Aïe, bonjour. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Dis voisin bonjour, bonsoir et bonne arrivée. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. J'aimerais te souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu, dans sa présence, en ce dimanche 5 avril 2025. Nous sommes dimanche de Pâques, de célébration de Pâques. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous célébrons la Pâques, le monde célèbre la Pâques, la communauté chrétienne, même les non-chrétiens célèbrent la Pâques. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la Pâques elle devient universelle. Là. Mais est-ce que tu savais qu'il y a deux Pâques? Il y a deux esprits de Pâques, il y a deux types de Pâques. D'abord par l'orthographe, il y a Pâques avec S, il y a Pâques sans S. Tu as remarqué? La Pâques avec X, c'est très très souvent la Pâques commerciale, là où l'on fait des promotions, là où l'on fait des sorties. Donc pendant que nous sommes rassemblés en Seigneur pour adorer le Seigneur, dans d'autres endroits, l'on fait des promotions. L'on dit, voilà, sortie au restaurant, voilà, il y a un forfait, il y a un Pâques commercial. Parce que pendant la Pâques, il y a beaucoup de promotions qui se font, en magasin, en habits, en voyage, etc. Mais sauf que ce n'est pas la bonne Pâques. Ça reste une Pâques commerciale, ça reste une Pâques publique. Les musulmans parlent de la Pâques, etc. mais sans pourtant connaître la vraie raison. Mais il y a une deuxième Pâques, qui est donc la Pâques que nous célébrons, sans S, en fouillant la parole de Dieu. Malheureusement, même sur beaucoup d'affiches des pasteurs des églises, parfois sérieuses, là on voit vraiment cette Pâques qui est reproduite. Mais la Pâques, qui est la Pâques liée à la fête chrétienne, est une Pâques qui se crée sans S. Tu dois le savoir déjà. D'accord? Maintenant, lorsqu'on vient à la Pâques, dis avec moi Pâques. Dis plus fortement Pâques. Dis une troisième fois Pâques.
J'aimerais parler ce matin de comprendre la Pâque avant de la fêter. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne la fêteras pas bien. Et ce matin, dans beaucoup de communautés, il y a des messages qui font pleurer parce qu'on revient un peu sur l'épisode où Jésus a été frappé de fouets, de coups. On est dans une lamentation. Hier, j'étais avec maman en taxi, je crois, quelque part. Et je lui montrais la vidéo de quelqu'un qui a fait l'interprétation de Jésus dans Vendredi Saint. Il s'est habillé en robe blanche avec perruque pour justement refléter ces juifs que l'on frappait. Et les Romains, en tout cas ceux qui symbolisaient les Romains pour le frapper, l'ont tellement frappé sérieusement et physiquement que le gars n'a pas pu se porter. Il a enlevé sa perruque et il s'était retourné, s'est énervé, il dit que vous avez frappé trop fort. Il voulait présenter Jésus pour dire qu'en réalité, ce n'est même pas une scène, c'est une réalité. Ici, je crois on va commencer à penser à ça, mais c'est toi qui feras Jésus. Et on dira papa Vladik de faire le Romain qui frappe. Parce qu'en étant costaud, ces fouets seront très intéressants. Alors, je reviens pour dire ceci, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas célébrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? L'ignorance est souvent ce qui nous empêche d'entrer dans la profondeur de ce que Dieu nous recommande. Une personne qui prie sans connaissance priera mal. On peut mal faire la chose avec sincérité. Bon, je vais dire ça autrement. L'on peut être sincère même dans la bêtise. La personne qui dit que aide-toi le Seigneur t'aidera parce que la Bible dit, la personne est sincère et quand on le dit, c'est puissant. Sauf que ce n'est pas écrit. Donc, l'on peut être sincère dans la bêtise. L'on peut être sincère dans l'ignorance. Donc, c'est très important de comprendre les choses avant de les célébrer. Ce matin, j'aimerais te proposer que nous puissions comprendre, aller à la recherche de la parole de Dieu. C'est quoi la Pâque? La question peut être basique pour celui qui est chrétien depuis des années, mais on va confronter un peu ce que tu sais et ce que l'Écriture nous dira ce matin. Alléluia. Donne-moi 2 minutes, on va prier ensemble. Saint-Esprit, nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de la Pâque. Mais qui d'autre a l'habilité ce matin de le faire que toi, Esprit de Dieu, Esprit de connaissance, Esprit de révélation. Au-delà des paroles, Seigneur, parle au cœur, parle aux vies. Si parmi nous, une seule personne sort de cet endroit avec une connaissance renouvelée de ta personne pour fêter autrement la Pâque, le ciel aura gagné. Le royaume de Dieu aura triomphé. C'est le cri de mon cœur et ma prière ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous voulons déclarer ces paroles, disons ensemble Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alors, Pâques, déjà, dans sa racine hébraïque, veut dire Pessa. Pessa, c'est P-S-2-S-A-H. Pâques, c'est Pessa. Pessa, en réalité, traduit le passage. On dit le passage d'un point à un autre point. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et lorsqu'on parle de la Pâque, pour vous qui êtes de Betsalel, pour toi qui es là, qui écoute bien et comprends ça. La Pâque, en réalité, a 3 aspects. Pendant que tu joues, tu écoutes. La Pâque a 3 aspects. Pour que nous puissions comprendre la Pâque, nous devons en réalité comprendre. Pour fêter la Pâque, on doit comprendre la Pâque. On doit la comprendre. Donc, la Pâque a 3 aspects. Et je vais les en introduction, je vais les citer et puis je vais aller au cœur de mon message. Le premier aspect de la Pâque, c'est un aspect historique. Ça veut dire quoi? Historique parce que la Pâque, la première Pâque a été instituée dans le livre d'Exode. D'accord? Exode chapitre 12, le Seigneur donne les instructions au peuple d'Israël alors qu'il est en séjour en Égypte, en esclavage. Dieu l'avait promis, Dieu l'avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays pendant 400 ans. Et quand ce temps est arrivé, Dieu a suscité un homme qu'on appelle Moïse. Donc Moïse, choisi comme libérateur du peuple d'Israël, va répondre à la vocation de Dieu d'aller vers ce peuple et de le délivrer. Tenez-vous bien. Le Seigneur va pousser Moïse à pouvoir manifester devant Pharaon plusieurs plaies. Les 10 plaies.
pour persuader Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. Parce qu'il ne voulait pas. Et parmi les plaies, Dieu va envoyer l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Dieu va dire à Moïse, tu vas prendre un agneau, il a donné une description, qui soit de ceci, jeune, qui soit sans défaut, etc. Vous allez l'immoler, donc l'égorger. Son sang sera appliqué sous les lintins des portes. Toutes les familles en Israël, d'Israël, en Égypte, qui auront appliqué cette recommandation seront épargnées par le décret de l'ange de la mort. Vous comprenez ce que je dis? Et donc le sang était appliqué sous le linteau des portes pour assurer la sécurité de l'ange qui passerait. L'ange de la mort que Dieu a envoyé. Et il dit, sa chair, vous la mangerez. Sa chair, vous la mangerez. Donc l'institution de la Pâque, dans la Bible, la première fois, s'est faite en Égypte. Mais en réalité, c'était un acte prophétique. Cet acte prophétique annonçait déjà la délivrance que Dieu accorderait à son peuple. Dis-moi, amen, pour que j'avance. Donc, ils fêtent déjà leur libération, mais sans être libérés d'abord. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, pendant que le sang est appliqué sur l'antenne des portes, sa chair est mangée. J'ai déjà une fois assisté à la célébration de la Pâque juive. Mais ça ne ressemble pas à la fête chrétienne, à la Pâque chrétienne. Je vais en revenir. La Pâque juive, quand on la célèbre, on n'est pas en jeûne, on mange. Et quand on mange vraiment. On est rassasié à tel point que le principe que Dieu a donné à Moïse, c'est le principe que les Juifs appliquent. On ne jette rien. Dans une Pâque, lorsque la viande est rôtie, aucune partie de la viande ne se jette. Donc, si vous avez choisi, par exemple, la moitié d'un agneau, vous êtes 3, vous allez finir ça. Donc, on prend du vin dans la Pâque. On prend du vin dans la Pâque. La Pâque juive, on prend des herbes amères. Il y a au moins 3 coupes qui sont alignées. Donc, en réalité, c'est un repas festif. C'est du manger, on mange. Mais dans un esprit de célébration et dans un esprit de sainteté. Mais en mangeant quand même. Qui comprend ce que je dis? Retiens que la Pâque a un aspect historique qui est donc l'institution selon Exode chapitre 12 qui montre la délivrance de Dieu de son peuple de l'esclavage vers la terre promise. J'aimerais faire une parenthèse en parlant de ce premier point. La Pâque fait partie des 7 fêtes de l'Éternel numérées dans Lévitique chapitre 23. Il y a 7 fêtes que Dieu a données à Israël. Parmi ces fêtes, il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, il y a la fête des tabernacles que beaucoup ne connaissent pas. Et il y a d'autres fêtes qui sont. Donc, la Pâque fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Mais quand on examine ces 7 fêtes, les fêtes qui nous sont proches par rapport à nous, qui sommes l'Église, nous qui sommes chrétiens, il y en a 3. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Je reviens à un détail important. Est-ce que vous savez que la fête de la Pâque célèbre, en fait, on va dire quoi? Commence le calendrier de Dieu. Notre calendrier de janvier, février jusqu'à décembre n'est pas le calendrier que Dieu a donné à l'humanité. Mais le calendrier que Dieu a donné à Israël dans la Bible commence par le mois d'avril qu'on appelle le mois Nissan. Le Nissan, en réalité, est le premier mois. Donc, selon Dieu, son calendrier, il commence en avril. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, bonne et heureuse année spirituelle. Il n'y a pas d'amen ici? Bonne et heureuse année spirituelle. J'aimerais bénir toutes les personnes qui sont nées en avril parce que vous êtes dans le programme de Dieu. Est-ce qu'ils sont dans les personnes qui sont nées en avril? Ah bon? En avril? Ok. Mais en premier, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième aspect de la Pâque, c'est un aspect prophétique. Dis avec moi prophétique. L'aspect prophétique de la Pâque, pendant que les Juifs célébraient la mort de l'agneau pascal, en réalité, Jésus va établir une nouvelle Pâque qu'on appellera la Pâque chrétienne. Donc, en réalité, la Pâque chrétienne
serait la préfiguration, autant pour moi, la Pâque juive serait la préfiguration de la Pâque chrétienne. Parce que l'agneau ne sera plus l'agneau animal, mais l'agneau deviendra l'agneau humain. Raison pour laquelle il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Donc Jésus en réalité dit ceci. Vous fêtez la Pâque, mais en réalité la Pâque, on ne la fête plus. Elle n'est plus une fête. La Pâque est une personne, c'est moi. Et j'aimerais t'informer, chères dames, chers messieurs, que la Pâque n'est pas une fête. La Pâque est une personne. Qui est choqué? Ah, il y a Charlotte qui me regarde bizarrement là. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu racontes? Bon, comme Charlotte est en train de bouder, c'est elle qui lira le verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, 5, verset 7. Quand on lui accorde le micro pour qu'elle lise. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. « 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ne va pas derrière Apocalypse. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 5, verset Oui, 5. oui. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. levain. En réalité, le vieux levain, c'est l'ancienne célébration. Cette célébration qui est devenue traditionnelle, sans que les gens vraiment changent, en réalité est considérée comme étant vieux levain. Vieille pâte. Continue. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez quoi? Une pâte nouvelle. L'apôtre Paul est en train de parler de deux célébrations. La célébration ancienne de la Pâque et celle qui devient nouvelle, qui a déjà été instituée pendant qu'il est écrit. Il est dans cette Pâque-là. Continue, maman. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain, en d'autres Car- termes, sans péché, la nature du péché a été déracinée lorsque Christ est entré dans votre vie. Allons-y. Car Christ, Car Christ... notre Pâque, Attends. Car vous n'avez plus de levain. Car, est-ce qu'on peut dire ensemble car? car J'aime bien le français. De temps en temps, on aime le français. Car, est-ce qu'on peut répéter car? Conjonction de coordination, pour ceux qui vont encore à l'école. Ça implique une explication, ça donne un éclaircissement. Parce que, c'est-à-dire que, allons-y, Christ, et quoi? notre Pâque, Notre... Pâque, Attends, il y a un problème. Avec S ou sans S? sans S. Ok. Donc la fête est devenue une personne quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas compris, qui vont une fois dans l'année à l'église, qui ne vont qu'à la Pâque. Vous l'avez remarqué? Il y a un genre de personnes que j'ai rencontrées qui vont à l'église 2 fois dans l'année. À la Pâque et à la traversée. Mais parfois la Noël, de temps en temps. Mais la Pâque n'est pas une fête. En fait, n'est plus une fête. Elle était une fête, mais n'est plus. La Pâque est une personne. Tu n'es pas d'accord? J'aime quand tu hésites là. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Bon, allons-y. Car Christ, Car notre Christ- Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bon, là, on est perdu là. Donc, tu comprends finalement que la Pâque, ce n'est pas seulement une fête, mais la Pâque, en réalité, parle d'un rituel, d'une cérémonie. D'un agneau qui a besoin d'être immolé. Il dit, notre Pâque a été quoi? Immolé. C'est quoi immolé? Ceux qui vont français, c'est quoi immolé? Égorgé, Égorgé. sacrifié. Pourquoi on parle de sacrifier? Parce qu'il n'y a pas de Pâque, il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas de sang. Raison pour laquelle Dieu interdit la consommation de viande étouffée. La consommation de viande étouffée. Il faut que la viande se blesse, il faut que le sang sorte. Pourquoi? Parce que le sang c'est la vie. Il faut que la vie soit libérée. Donc Christ, notre Pâque a été immolé. Continue.
Célébrons donc la fête, Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice oui, et de méchanceté, oui, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Lorsqu'on parle du pain ici, on ne parle pas de la boulangerie de Songolo ou du pain que tu prends, du pain complet à la boulangerie donnée. Lorsqu'on parle du pain ici, on parle de toi. En réalité, tu es la farine de Dieu, mais une farine qui n'a pas de levure. Parce que la levure, c'est le péché. Et je bénis le Seigneur encore pour l'exhortation de tout à l'heure. Vous nous introduit dans l'amour de Dieu. Parce que celui qui aime donne. Bon, c'est le contraire aujourd'hui. Quand on est aimé, on veut recevoir. Mais en réalité, celui qui aime commence par donner. Pourquoi? Parce que l'amour est sacrificiel. L'amour est sacrificiel. Tu aimes Dieu, commence par donner. Commence par faire pour lui. Tu aimes ta femme, donne à ta femme. Tu aimes ton homme, donne à ton homme. Celui qui aime, donne. Celui qui aime, sacrifie. Celui qui aime, paye le prix. Deuxième aspect, comme je disais tout à l'heure, l'aspect prophétique. Donc, Israël a fêté la Pâque pour fêter justement la traversée qui marquait la délivrance des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Dieu les a délivrés. Ça, c'est la première Pâque, la Pâque juive. Mais non, l'aspect historique, prophétique de la Pâque, c'est l'aspect où le Seigneur lui-même se définit comme étant la Pâque. Donc, il ne fête plus comme les Juifs, mais il introduit cette Pâque-là comme étant une personne. Il dit, ne fêtez plus la fête. Parce que cette fête-là qui est la Pâque, c'est moi. En d'autres termes, mangez-moi. Est-ce que c'est clair? Mais non, il y a un troisième aspect de la Pâque, avant d'entrer maintenant dans sur la thématique de ce matin, cet aspect personnel de la Pâque. La Pâque a un aspect personnel. Puisque tu as la Bible, tu vas ouvrir dans le verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous sommes en train de voir le troisième aspect de la Pâque, qui est donc l'aspect personnel. Allons-y, écoutez. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Attends. Si quelqu'un est quoi? Est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, je vais poser une question idiote à Papa Sana. Papa Sana, bonjour. Tu es sapin, hein? Il savait que tu t'es habillé comme ça, là, j'ai aussi bien m'habiller. Tu peux te lever, s'il te plaît? Papa Sana, j'ai quoi entre mes mains? Une bouteille d'eau. Tu as dit vrai. Mais bon, ce n'est pas la réponse que je veux. Mais essaye encore. Tu as vu? Parce que tu ne viens pas au cours. Tu viens pas au cours. Je parle de Papa Vladik. Tu viens pas au cours. Tu vois comment tu es. Tu viens pas au cours là. J'ai fait exprès de dire Papa Sana pour qu'il se lève. Papa Sana. Oui? Il a déjà dit. Donc on va répéter ça. Donc une bouteille d'eau, maillot. Papa Sana, est-ce que tu savais que cette bouteille-là, en réalité, porte la marque maillot? Mais l'eau n'est pas maillot. La preuve? C'est quelle bouteille que j'ai? Une bouteille d'eau. À quel moment maillot, l'eau devient maillot? Okay. Donc en fait, on a deux éléments que je touche. On a le contenu et on a le contenant. On est d'accord? On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ok. Donc en d'autres termes, si Christ est la bouteille, toi tu es quoi? Toi tu es quoi? Oh. Si Christ est la bouteille, toi tu es quoi? Ah, c'est pas un piège répondant. Je vois les gens hésiter. C'est pas un piège. J'ai dit, si Christ est la bouteille. Non, ne va pas trop loin. Attends d'abord. C'est tout ça qui fait que tu ne viens pas au cours. C'est ça là. Et toi, Eve l'a dit, ça montre que vous-même là, vous ne venez pas au cours. Vous venez en don de si. Il ne faut pas que je me venge sur vous. Hein. Faites seulement ce qu'on vous dit. Donc, si le Seigneur Jésus est la bouteille, toi tu es quoi? Bon.
Donc, si à la place de maillot, on a mis Jésus, donc notre eau est quoi? Et Jésus. Donc, le verset dit ceci. Si la bouteille est vide et que toi tu es haut, tu rentres dedans, tu vas prendre l'identité de la bouteille qui est maillot. Dis bien Amen. C'est ce que je voulais que tu comprennes. J'ai lu ce verset-là, j'ai lu, tu ne comprends pas. Et j'ai pris une bouteille d'eau que j'ai même cassée même à cause de toi. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir la même identité lorsque tu es en Christ. Si tu as été hier une bagarreuse, quand tu deviens en Christ, tu ne peux pas continuer à l'être. Ce n'est pas possible. Si avant tu aimais aller chez les féticheurs, tu ne peux pas être en Christ et continuer à le faire. Est-ce que jusque-là ça va? C'est ça la Pâque personnelle. L'aspect personnel de la Pâque, c'est qu'on ne fête pas seulement la Pâque, mais on la vit tous les jours. Amen. Alors ma question, est-ce que tu célèbres toujours la Pâque comme tu l'as faite ce matin avant de venir ici? Vous voyez que la compréhension change. Ce n'est plus seulement une fête festive, c'est devenu quoi? Une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'Église, nous fêtons, nous célébrons quelqu'un qui a payé le prix. Quelqu'un qui a dit à la croix que tout est accompli. Jésus n'a jamais été tué. Vous avez remarqué? N'a jamais été tué. Hein? Jésus quoi? C'est quoi? C'est offert. En d'autres termes, c'était volontaire. S'il fallait s'échapper, il l'aurait fait. Et bien. Mais il a décidé de s'offrir. En d'autres termes, sur le chemin de la croix, sur le chemin de Golgotha, il pouvait renoncer. L'une des raisons pour laquelle tu dois avoir le respect pour Jésus, c'est qu'il a pris une décision et il l'a appliquée jusqu'à la fin de ses jours, au prix de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné. Alors pourquoi toi tu vas abandonner? Pourquoi ceux que tu as commencé, qui tardent à s'accomplir, te poussent à abandonner? Ceux qui n'abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Si réellement ce sur quoi tu es engagé, Dieu est avec toi, alors la garantie c'est que tu réussiras. Je me rappelle encore lorsque Dieu appelle Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, mais je suis le plus petit de ma famille, le dernier de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Le Seigneur répond en disant, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Attends, qu'est-ce que je serai avec toi aller délivrer un peuple qui est oppressé pendant plus de 40 ans? J'ai compris une chose, écoutez-moi bien. La présence de Dieu est une assurance de la réussite, de la victoire et de la victoire que vous aspirez. La présence de Dieu. Je récapitule les 3 aspects de la Pâque. 1. Aspect historique. Pensez à Exode 12, là où Moïse a institué la Pâque en tuant l'agneau et en appliquant le sang sur les linteaux et en mangeant cette Pâque-là. La particularité aussi, c'est que cette Pâque-là, c'est mangée en famille. Dis avec moi, en famille. En réalité, la Pâque se mange en famille. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas seulement le salut dans ta vie, mais aussi le salut pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour toute la maison. Dis bien Amen. Le deuxième aspect, c'est l'aspect maintenant prophétique, où le Seigneur Jésus se définit comme étant cet agneau qui a été tué là, et préfigurer la vie de Jésus, qui a donné son sang pour nous, raison pour laquelle en parlant de la nouvelle alliance, on met l'accent sur le sang et le corps. On y reviendra tout à l'heure. Et le troisième aspect, c'est l'aspect personnel, pour ne pas dire relationnel de la Pâque. La Pâque n'est pas seulement une fête, mais c'est plutôt une vie. Tu dois la vivre. Parce que tu peux fêter la Pâque, mais aller en enfer. Or, la raison même de la Pâque, c'est le salut. Qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, pendant 1 minute, ferme les yeux. Et pendant que le frère, le serviteur Vince, nous donne un cantique qui élève Jésus. Jésus, nous te couronnons. Avec cette expression,
J'aimerais que tu puisses élever le Seigneur avec une sincérité personnelle. Shingorobo sakata bangaraba shingaraba. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, Alléluia. nous te célébrons. Shingorobo sakata bangaraba shingaraba. Alléluia. Élève-le. Nous te proclamons roi. Dis-le plus fortement. Chante-le. Tu es Comme une déclaration de guerre. présent Hey, au kabagaraba milieu de shingaraba. nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous Alléluia. t'élevons. Dis-le lui encore. Nous t'appelons Jésus. Nous te couronnons. Tu es le roi. Tu es ici au milieu de nous. Voilà pourquoi nous t'élevons avec nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Il est vrai, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus. Il est vrai, nous t'adorons Jésus. Nous t'exaltons. Elohim, Elohim. Viens établir dans chacune de nos vies par nos louanges. Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois. Il est vrai, nous t'adorons, et nous t'exaltons. S'il te plaît, viens établir ton trône par nos louanges. Yahweh, Yahweh. Jésus, viens. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme du milieu de la croix? Il a déclaré à la croix que tout est accompli. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors prends ta Bible dans Matthieu chapitre 26. À partir du verset 6 à 29, le frère Yann fera la lecture. Matthieu 26, 26 à 29. J'aimerais que pour cette lecture officielle qu'on se lève, s'il vous plaît, levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Prends ta Bible dans Matthieu 26, 26 à 29. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 26, le verset 26 à 29. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen. Est-ce qu'on peut dire plus fortement Amen encore? Amen. Est-ce qu'on peut le faire une troisième fois, s'il vous plaît? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyons-nous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour donc cette première, cette introduction que j'ai faite du message en parlant de 3 aspects de la Pâque. Et ici, dans ce verset, nous parlons d'un aspect important de ce qui s'est passé au dernier repas du Seigneur. Il y a eu un repas. Le Seigneur a fait un dernier repas. Et dans ce dernier repas qui est tellement stratégique, qui est particulier parce que il va se passer. C'est un dernier repas. Donc, le Seigneur passe le repas avec la pensée finale. Il a fini son séjour sur la terre, il a accompli sa mission. Donc, il s'apprête à partir. Donc, ce repas-là a un contexte assez spécial. Écoutez-moi bien. Pendant ce repas, il va se passer au moins plus de 8 choses. On ne va pas les citer ce matin. Mais parmi les 8 choses, je vais parler de 2 choses importantes qui nous intéressent ce matin. Pour que nous puissions comprendre la Pâque, que nous puissions comprendre que la Pâque n'est pas une célébration annuelle, mais c'est une célébration de tout le jour. Tu dois comprendre en réalité les 2 aspects de ce que Dieu a fait, le Seigneur a fait pendant le repas, le dernier repas avant qu'il ne parte. Je rappelle que la Pâque veut dire Pessa en hébreu, et Pessa veut dire passage, passage de l'esclavage à la liberté. Ça se passe déjà dans Exode chapitre 12 pour parler de l'aspect historique de la Pâque. Pour revenir à l'aspect prophétique de la Pâque, le Seigneur va donc établir, instituer la Sainte Seine. Parmi les 2 choses, parmi les 8 qui vont s'accomplir pendant le repas, le dernier repas du Seigneur, les 2 choses importantes, c'est d'abord l'institution de la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut dire ensemble Sainte Seine? Est-ce qu'on peut dire bien Sainte Seine? Je répète encore Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. La Sainte Seine, c'est la communion. La Sainte Seine, en réalité, c'est un temps de partage entre Christ et son Église. Et donc, le Seigneur va l'instituer au dernier repas avant son départ. Mais le Seigneur va établir la Pâque chrétienne dans l'institution de la Pâque, dans l'institution de la Sainte Seine. Et ça va se passer avant la Pâque juive. Parce que Jésus sera arrêté pendant que les Juifs sont en train de fêter la Pâque. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va commencer son ministère à 3 ans, à 30 ans. Et pendant 3 ans, il va enseigner, il va délivrer, il va guérir. Mais pendant qu'il guérissait, pendant qu'il nourrissait, pendant qu'il affranchissait, pendant qu'il libérait, il y avait un travail qu'il faisait. Il fallait préparer un héritage à des disciples, un héritage à des apôtres, un héritage à des personnes qui ont fait allégeance à sa foi, à sa personne, à sa doctrine, à son enseignement. Ils ont pris des engagements. Le Seigneur les a appelés, le Seigneur les a formés et le Seigneur les a établis. Mais avant de partir, il va donner une instruction importante et qui sera en fait en réalité le poumon même de la chrétienté. Il va parler de lui. Il va parler de sa mort, mais sans avant de mourir. Il parle de sa mort alors qu'il en vit. Amen. Frère, relis le verset s'il te plaît. Écoutez. Lisons la parole. Pendant qu'il mangeait. En fait, en réalité, c'était un dîner habituel. C'est-à-dire que le manger qu'il faisait, ce n'était pas que le Seigneur a préparé un peu comme ce matin, on a dit, bon, on va faire le culte, et puis on va faire... Non, non. Ils ont mangé habituellement. Mais dans ce contexte de manger, il va y avoir un changement. Ça arrive constamment dans mon bureau. Une visite normale peut se transformer en visite prophétique.
Quand tu arrives dans mon bureau, voilà, c'est comme ça. Le Seigneur mangeait avec ses disciples. C'était un dîner normal. Ils n'étaient pas en jeûne. Ça mangeait. Et je vous dis que lorsque les Juifs mangent, ce n'est pas le ngaï, après poisson grillé, après foufou. Ce n'est pas ça. Ils ont une mentalité orientale. Ceux qui sont de l'Orient mangent de manière diversifiée. Voilà. Pour vous simplifier, voyez les musulmans, les Arabes quand ils clôturent le jeûne. Voilà, c'est ça. C'est un buffet, en fait. Donc, le Seigneur mange avec ses disciples. Mais pendant qu'il mange, il va introduire un aspect prophétique de la Pâque. Qu'est-ce qui va passer? Allons-y. Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Le pain n'était pas là pour la Sainte Seine. Le pain est devenu un modèle qu'il va prendre dans l'ensemble des éléments qui étaient à table. Il faut qu'on se comprenne. En d'autres termes, c'était une réunion amicale entre Jésus et ses amis, mais qui s'est transformée en réunion prophétique. Il va prendre du pain pour dire quoi? Et après avoir rendu grâce, on ne donne pas le nom du boulangerie, de la boulangerie. On ne donne pas le nom du boulanger parce qu'il n'est pas important. Mais ce qui est vrai, c'est que la personne qui a fait ce pain-là est bénie. Parce que c'est ce pain-là dont on parle aujourd'hui. Dis bien Amen. Amen. Donc il va prendre le pain. Tu vas pas voir dans l'histoire de ta vie, on n'a pas besoin qu'un nom reste. On a simplement que l'action que la personne a fait dans ta vie agisse. Il prit du pain, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, donc il le consacre. il le rompit. Il le rompit, c'est-à-dire qu'il le coupe en deux. Et dit? Et le donna aux disciples. Il le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez ceci et mangez ce pain, mangez ceci. Mangez. Mais ils étaient déjà en train de manger. Mais à cause de l'institution qu'il veut introduire, le manger là n'est plus le manger naturel, c'est devenu maintenant un manger prophétique. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le pain qu'ils ont mangé avant, qu'ils sont en train de manger par sa parole, n'a plus la même nature. Parce qu'il est passé par une prière d'action de grâce. Vous savez qu'une prière d'action de grâce, ce n'est pas une prière prophétique. Une prière d'action de grâce, c'est une prière qui est compliquée. Toi, tu vois ça, il y a des gens même qui pensent que même la prière d'action de grâce, c'est la prière la plus faible. Or, pourtant, c'est la prière qui fait des miracles. Devant le tombeau de Jésus, Jésus n'a pas crié, il n'a pas intercédé, il n'a pas fait déclarer. Il a fait quoi? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Qu'est-ce que la prière a à voir avec l'homme qui est mort, enterré depuis 4 jours, qui a commencé à sentir? J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas par quoi tu passes. Trahison, tristesse, blocage, ça ne va pas. Peut-être quand tu penses à ta situation, ce qui se manifeste, c'est juste les larmes qui sont prêtes à tomber. C'est bien. Mais j'aimerais te dire une chose, fais un exercice, mets-toi à genoux, dis merci à Dieu pour la situation. Je veux te dire que c'est à partir de là que ta maturité chrétienne commence à prendre forme. Entre dans ton bureau, entre dans ta chambre, commence à bénir Dieu pour ces situations qui n'arrivent pas à changer. Pour ces situations qui ne veulent pas changer. Pour cette situation que Dieu ne prête même pas attention. Parce que tu pries, plus ça se corse. Plus tu jeûnes, plus c'est terrible. Tu as même l'impression que tes prières s'arrêtent au plafond. Prenez et mangez ceci. Continue. Mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Attendez. On n'a pas dit qu'il était mort, il s'est crucifié, et puis on est allé couper une partie de sa chair, et puis venir. On ne parle pas de ça. Jésus n'a pas fait de nous des cannibales. Non. On ne mange pas la chair de Jésus. On a appartenu une fois à une certaine fois où on a dit que non, mais vraiment, ce n'est pas le pain, c'est vraiment le corps de Jésus. Bon, on va mettre ça dans le corps de l'ignorance. Mais ça là, c'est le symbole, ça symbolise. Le pain que nous mangeons après la prière devient sacré, consacré. Mais à partir de là, il symbolise le corps. Le Seigneur est en train d'instituer la Pâque chrétienne. Prenez et mangez, oui.
Il prit ensuite une coupe Il prit ensuite une coupe. et, après avoir rendu grâce, Toujours après avoir rendu grâce, il la leur donna. j'aimerais te dire, toi qui ne pries pas avant de manger. Toi qui ne pries pas avant de manger. Toi tu ne pries pas quand tu as reçu ton salaire. Tu ne pries pas. Quand quelqu'un t'a fait un dépôt de moment, tu ne pries pas. Tu ne sais pas dire merci à Dieu. Pendant que tu souffres là, pendant que tu es dans la galère, de façon que tu pries. Tu pries, hein? Mais dès qu'un peu entre, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu ne prends pas le temps de dire merci à Dieu. Dans le pays là dans lequel nous sommes, où les gens sont en train de parler crise. C'est pas seulement au Congo, hein? Mais même le Congo en ce moment devient mieux que la Syrie. Le Congo devient même Liban, mieux en ce moment. Quand Dieu a fait un peu, dis merci. Tu voulais manger poulet braisé plus à locaux, et puis tu n'as eu que riz blanc. Après, on va dire merci. La prière d'action de grâce est puissante, mais en même temps nous apprend l'humilité dans ce que Dieu est capable de faire, dans ce que Dieu est. Donc après avoir rendu grâce, en prenant donc la coupe du sang, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Il la leur donna Il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Donc vous tous buvez. Continue. Car ceci est mon sang, Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. le sang de l'alliance. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bon, je prends ce texte et je le ramène dans Exode 12. Là où le pasteur Moïse va donc recevoir de Dieu l'instruction d'immoler un agneau. J'ai dit qu'il y avait deux facteurs importants. Le premier facteur, le sang de l'agneau ne devait pas être jeté ou versé, mais appliqué sur les lintins des portes. Parce que le sang symbolise l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, autant pour moi, dans le monde spirituel de Dieu, de Satan, le sacrifice le plus élevé est un sacrifice de sang. Et le sang le plus négocié, recherché, c'est le sang de humain. Quand l'enfant, par exemple, vous avez accouché à l'hôpital, tout ça, il faut être attentif. Hein? Parce que là c'est devenu une réalité où le trafic d'organes et tout ça. Donc c'est vraiment... Pourquoi? Parce que le sang humain est le sacrifice le plus élevé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, même de Dieu et de Satan. Sauf que notre Dieu n'est pas cannibale. Dieu ne mange pas des hommes. Il ne reçoit pas en offrande des hommes. Mais le sacrifice qui a été le plus important de notre chrétienté, c'est le sacrifice de Jésus. Pas en tant qu'homme, mais en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que son sang est innocent. Son sang est innocent. C'est la raison pour laquelle Marie, mère de Jésus, est tombée enceinte sans aller avec un homme. C'était pour conserver justement cette nature immaculée. Jésus, Christ, s'est donné à la croix pour nous sauver en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'agneau pascal, en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais en donnant son sang. Pourquoi? Parce que le sang est le prix du sacrifice et le prix de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. Et la deuxième chose, c'est la chair. Dieu va dire à Moïse que cette chair-là, vous devez la manger. Il faut la manger entièrement, il ne faut pas la jeter. Le corps de Jésus, symbolisé par le pain, ne doit pas être jeté. Maintenant, je me remets une action quelque part. Pendant la Sainte Seine, l'institution de la Pâque, le dernier repas, Jésus mangeait avec qui? Avec ses amis. Ses amis étaient des disciples. Quelqu'un m'a dit, mais papa, pourtant la Pâque concerne l'église et les enfants de Dieu. Mais pourquoi ceux qui ne sont pas baptisés, ou qui sont baptisés mais qui sont dans certaines conditions, ne peuvent pas prendre la Sainte Seine? Pourquoi? Parce que c'est sacré. Dis à ton voisin, parce que la table est sacrée. Aide-moi à dire à ton voisin, parce que la table est sacrée. Il faut s'examiner d'abord. Il faut s'examiner d'abord. J'ai vu comment le Seigneur a opéré des délivrances à partir de la Sainte Seine. Ne prenez pas ça à la légère.
Cette semaine, il y a parmi mes réceptions, j'ai reçu une femme qui n'est pas d'ici. Et nous faisons le travail, on priait. Et puis pendant que je prie, je parle de ses enfants. Je donne 2 informations, 3 informations. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. Mais pour en sortir, il dit qu'il faut que tu pries. Mais dans la démarche que le Seigneur me donne, tu dois faire la Sainte Seine chez toi à la maison. Une Sainte Seine familiale. Pour la délivrance des enfants. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que c'est sacré. « 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, dans le même esprit. Je suis en train de parler de ces 2 faits qui sont passés au dernier repas du Seigneur, qui constituent en réalité la Pâque chrétienne. Parmi les 8 choses qui sont passées, la première, c'est l'institution de la Sainte Seine. La deuxième, je la dirai tout à l'heure. Mais on va d'abord transiter par ce verset de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Rapidement, frère Yann. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens, Oui. au chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus... Attends. Celui qui parle, c'est Paul. Paul est en train de parler aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Est-ce que vous savez que pendant que Jésus et ses disciples célébraient la scène, c'est que quand le Seigneur instituait la scène, Paul n'était pas là. Paul n'était pas là. Paul n'était pas converti. Mais ce que Paul va introduire ici, c'est une révélation qu'il aura reçue, mais qui va s'accorder à ce que le Seigneur a fait exactement. Il n'y a pas quelqu'un pour dire Amen? C'est très puissant ça. C'est très puissant. Raison pour laquelle, quand on parle des révélations, l'apôtre Paul fait partie de ceux de la Bible qui ont eu vraiment une révélation de Jésus. Certains l'appellent, parmi les théologiens, on l'appelle le 13e apôtre. Les autres l'appellent l'aîné des apôtres de l'Ascension. Parce que les 12 apôtres sont des apôtres de l'agneau. Ils ont une alliance spéciale qui n'a rien à voir avec Paul. Paul a une autre alliance. Donc Judas qui a été remplacé par Matthias, donc étant le 13e apôtre, eux là, on les appelle les apôtres de l'agneau. La Jérusalem céleste portera les 12 portes qui portent les noms des 12 apôtres. Même si Matthias n'a rien fait. Quand on parle de Matthias, Barthélemy, qui connaît Barthélemy? C'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont même pas écrit de livre. Je me demande s'ils ont été paresseux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des apôtres. Matthias, Barthélemy, Thomas, Thaddée. C'est des noms qui sont là, des personnes qui sont là. Vous voyez que même quand je cite les prénoms, les noms des 12, de certains apôtres, vous êtes même étonnés en fait. Mais eux là, ils sont où? Hein? Tu savais qu'il y avait un apôtre qu'on appelait Thaddée? Hein? Oui. Non, tu ne savais pas, non? Tu es sincère, c'est bien. Thomas. La seule fois qu'on retient de Thomas, c'est lorsqu'il a lutté contre le Seigneur. C'est-à-dire que lui-même, là, c'est un mauvais exemple qu'il a même. Mais pourtant, ils sont 12. Mais la façon dont ils sont morts est une façon spectaculaire. On ne va pas y revenir. On ne va pas en revenir peut-être une autre fois. Mais continuons. La suite dit quoi? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré... On parle de cette nuit dont on a lu tout à l'heure. Matthieu 26. Oui. Prit du pain. Prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, quelqu'un va dire, mais papa, le Seigneur a déjà fait. Pourquoi il faut faire tout le temps? Il faut faire tout le temps. En réalité, c'est une recommandation qui nous revient de pouvoir appliquer toutes les fois que nous rencontrons. Ce n'est pas le premier dimanche du mois. Ce n'est pas seulement à la Pâque, toutes les fois. Mais c'est parce que l'organisation d'une table du Seigneur, elle est tellement sensible. Il faut acheter des choses d'une certaine façon, il faut prier d'une certaine façon, il faut découper. En fait, on ne peut pas la faire tout le dimanche. Pourtant, c'est ça qui est recommandable. Il y a une organisation logistique. De même,
Après avoir soupé, après avoir mangé, il prit la coupe il prit la coupe et dit, et dit, cette coupe est cette la coupe nouvelle est la alliance en mon nouvelle sang. alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi Faites toutes les ceci fois en mémoire de que moi toutes les fois quoi? que vous en boirez. Ah. Continue, la suite m'intéresse. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. L'un des moyens pour dire à Jésus, reviens, c'est lorsque nous célébrons la Sainte Seine. Il y a des gens qui disent, non, sans effet. Il ne faut pas que Jésus revienne maintenant, il faut que je me marie d'abord. Toi-même, tu es vaincu. Nous, on est fatigués, il faut qu'on soit au ciel avec lui. Mais il y a des gens, à cause du mariage, veulent que le Seigneur retarde encore sa venue. Non, tu ne peux pas retarder de venir parce que tu dois te marier. Donc, l'une des raisons de la Sainte Seine, l'une des raisons de manger et de boire, de manger le pain et de boire le sang sanctifié, c'est pour annoncer le retour du salut. Il y a plusieurs actions. Il y a l'évangélisation, mais il y a aussi la Sainte Seine. Continue. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain celui qui mangera le pain et boira ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ah, de toutes les façons, moi, et puis il y a quelqu'un qui dit pas non, il dit pas pas arabien, il y a quelqu'un m'a pas et puis nage à raisin. Mon kaka, il y a qui va boumbi. Faut venir manger. Indignement. Si tu t'approches de la table et tu ne comprends pas que c'est le corps du Seigneur et c'est le sang de Jésus, tu es en train quoi de boire un jugement contre toi-même. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un que Dieu a tué par la Sainte Seine. Moi-même, j'ai failli même être victime de ça. J'ai fait quelque chose et puis j'ai oublié de confesser. Et puis la Sainte Seine, donc tout ça. J'ai pris le pain, j'ai pris toujours au vin. C'est que ça m'a fait. Ça a pris 7 jours. Donc moi-même là, qui suis pasteur, je respecte la Seine. La suite, l'apôtre Paul va dire des choses qui nous concernent maintenant, que j'ai besoin que nous puissions entendre. Continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun s'examine. Que chacun s'éprouve. Si tu t'examines, personne ne le fera à ta place. Continue. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Amen. La suite. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire quoi? Allons-y. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup quoi? Des malades? D'infirmes et de malades. D'infirmes et de malades. Pas spirituel, hein, physique. Donc parfois la maladie, le mal que tu as dans ton corps là, pour lequel on a prié, on t'a imposé les mains. Et puis le pasteur tente même d'imposer les pieds. Et puis il n'y a pas guérison. Il faut t'examiner. Continue. Et qu'un grand nombre sont morts. Donc certaines personnes, en prenant la Sainte Seine à la légère, ont précipité leur mort. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout ça, c'est la Pâque. Hein? La dernière Pâque du Seigneur, Jésus, avec ses disciples, a été marquée sur plusieurs choses. Dont 2 choses que j'aimerais parler ce matin. La première, l'institution de la Pâque. Pour ne pas dire de la Sainte Seine. Jésus parle de lui. Le pain dont il est question, c'est la chair de l'agneau. Le vin dont il est question, c'est le sang de l'agneau. Et lui-même étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à partir de là, notre Pâque change de forme. Elle n'est plus seulement une fête historique pour célébrer la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage. Elle devient maintenant quoi? Une réalité avec Dieu. On se rend compte qu'on n'a pas besoin dans la cour d'avoir chacun ici un agneau à immoler, parce qu'on a déjà eu un agneau qui s'est immolé une fois pour toutes pour le pardon de l'humanité. Dis bien Amen. Maintenant, il faut maintenant connaître le protocole de comment avoir le Seigneur dans sa vie et comment prendre cette scène à chaque fois qu'elle est célébrée. La suite. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous ne serons pas jugés. En fait, en réalité, moi, je n'ai pas besoin de dire que telle soeur, tel frère
ne faut pas prendre la Sainte Seine. Toi-même, tu sais que par rapport à ta condition, je ne peux pas m'approcher de la Sainte Seine parce qu'il faut que je règle d'abord ma condition. Raison pour laquelle à chaque célébration, nous sommes obligés d'appeler, de rappeler. Pas pour disqualifier quelqu'un, pas pour humilier quelqu'un, mais pour simplement te préserver. Que tu vas t'approcher de la table du Seigneur, tu peux la prendre, tu peux boire, pour donner genre à toi-même ou à quelqu'un. Mais ça va te créer plus de problèmes si ce n'est pas en accord avec Dieu. Vous comprenez? On peut s'arrêter là. Et je vais finaliser avec le deuxième point dont le Seigneur a traité pendant le dernier repas. Ce point-là se trouve dans Jean chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 17. Écoutez simplement, ouvrez votre Bible et c'est le deuxième point sur lequel on va transiter. Et ça sera donc le deux services que nous ferons ce matin. Nous allons faire ces deux services ce matin. Le premier service, c'est le service de Sainte-Seine. Le deuxième service, c'est le service qu'on va comprendre. Allons-y. La deuxième chose, parmi les 8 que le Seigneur aura fait au dernier repas avec ses disciples, c'est celle qu'on va lire tout à l'heure. Allons-y. Lisons dans le livre de Jean, au chapitre 13, le verset 1 à 3. Amen. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Continue. Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te le lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » C'est lui, il a toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire Pierre, lui, il a toujours quelque chose à dire. Lui, on dit lavage de pieds. Lui, on n'a qu'à laver ses pieds, on n'a qu'à laver sa tête. Est-ce qu'il y a un Pierre ici ce matin? Ah non, hein? Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Afin que vous fassiez comme quoi j'ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Tu ne peux pas plus être plus grand. Parce que le pasteur te lave les pieds en tant que fidèle, tu es plus grand que lui. Non. Non, non. Pourquoi? Allons-y. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre ne peut pas être plus grand que l'église qu'il envoie. Un fils spirituel peut sortir, aller bâtir une église plus grande que celle de son père. Ce n'est pas un complexe. Mais il ne peut pas être plus grand que son père. Pourquoi? Parce que c'est ça sa source. Tu as compris? Amen.
Continue. Si vous savez ces choses, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. vous êtes heureux, vous êtes bénis, vous êtes prospères. Pourvu. Pourvu que vous les pratiquiez. Aïe. Donc finalement, nous parlons de la Sainte Seine, nous parlons de tout sauf de levage de pied. Parce que c'est compliqué, c'est mystique. On est prêt d'aller faire des bains chez les féticheurs, mais le lavage de pied par le pasteur, ça c'est pas sûr. On vient de lire tout un texte consacré à cela. En fait, c'est un problème d'enseignement et d'information. Je me rends compte que l'action de ce matin que nous allons faire, nous l'avons fait il y a 2 ans. L'année passée, on ne l'a pas fait parce qu'on était concentré sur l'anniversaire. Et toutes les fois que le Seigneur m'ordonne, moi-même j'avais oublié, c'est le Seigneur qui insiste dans les directions de ce week-end. Que tu dois laver les pieds de ton peuple. Et j'ai compris une chose, surtout avec les autres fois que le Seigneur l'a ordonné, c'est les guérisons. J'ai vu des guérisons s'accomplir au travers de l'action de lavage des pieds. Guérison. Pardon? Amen, amen. Est-ce que je parle bien? Donc ce matin, nous comprenons premièrement que la Pâque n'est pas une célébration seulement, mais c'est une personne qui est dans notre vie et qui chaque jour a besoin d'être honorée par notre façon de nous conduire, notre façon de parler, notre façon de penser. Parce que si Jésus est en toi, tes pensées doivent être pures, ta bouche doit être pure, tes actions doivent être pures. Si ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais ne reflète pas Christ qui est en moi, c'est qu'il y a un problème. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête. La Pâque est une personne qui est en toi. Si la Pâque est en moi, ça veut dire que la Sainte Seine devient une réalité parce qu'en la célébrant, j'annonce son retour. L'espérance des chrétiens, ce n'est pas avoir de grandes maisons sur la terre. Quoi que c'est important, quoi que c'est bon, momentanément, temporairement. L'espérance des croyants de l'Église, ce n'est pas avoir une grande renommée sur la terre. L'espérance des croyants, c'est savoir qu'un jour, nous partirons. Et bientôt, c'est bientôt. Avec ce qui se passe entre l'Iran, avec Israël, beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir sur nos yeux. Mais comme tu ne connais pas les Écritures, toi-même tu te dis, ah, eux aussi, hein. Une personne est en train de voir que mon visa d'aller dans un pays étranger est en train de se gâter parce qu'ils sont en train de se battre là-bas. Tu ne te rends pas compte que les prophéties sont en train de s'accomplir. Chaque jour de cette guerre nous rapproche de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte. Et la deuxième chose nous introduit de comprendre que l'action pour le pasteur, pour Jacques, pour Jean, pour les apôtres, pour les pasteurs, de laver les pieds, en réalité le Seigneur les enseigne un leadership par le service. Un leadership par le service. C'est un acte d'humilité et un acte de service. Mais plus encore, un acte prophétique. Est-ce que tu savais que tes pieds font partie des portes spirituelles? Tu savais ça? Tes pieds font partie des portes spirituelles. La Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en quoi? En possession. Ça veut dire quoi? Ton pied est une porte. Il y a des endroits que tu n'es pas censé aller. Quand tu y vas, tu établis une alliance avec l'entité qui domine cet endroit. Une personne qui est réveillée spirituellement et qui va chez le féticheur ne peut pas dormir tranquillement. Tu ne peux pas. Même si tu accompagnes quelqu'un à la vraiment, même si tu es dehors, l'atmosphère de cet endroit-là va te dire que l'alliance là que vous avez n'est pas la même. Parce que le pied, c'est une porte. J'ai vu le Seigneur guérir, même ici, des personnes de certaines maladies avec le lavage de pieds. Donc c'est un service auquel nous sommes préparés. Et ceux qui sont de la famille, de la maison, comprennent que c'est quelque chose de spirituel. Le Seigneur m'a donné vraiment une promesse liée à cette action par rapport à beaucoup de personnes. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Amen. Beaucoup de cas. On va se mettre en prière.
On va se mettre en prière. J'aimerais que tu te mettes en prière. La Pâque n'est pas une mauvaise nouvelle. La Pâque est une bonne nouvelle. Donc ça dit qu'on ne pleure pas à la Pâque. On se réjouit. Amen. On se réjouit. C'est-à-dire que la mort de Jésus est la seule mort pour laquelle on célèbre. Pour laquelle on se réjouit. On ne pleure pas parce que Jésus est mort. On pleure parce que s'il n'allait pas mourir, ou s'il avait renoncé sur le chemin de la croix, il fallait pleurer. Parce qu'on aurait raté notre salut et notre appartenance à Dieu. Alors s'il te plaît, élève ta voix et commence à prier. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour le bien qu'il te fait, pour la compréhension de ce que tu as reçu ce matin et de la maturité que Dieu te donne maintenant. Élève ta voix et commence à parler, commence à prier. Rakata bangaraba shangaraba. Aussi, si j'étais toi, je pourrais même élever le Seigneur naturellement. Kabangaraba shangaraba baba bangorobo sakata bangerebere. Yebare kata bangaraba shangaraba. Yebaba baba bangorobo shangaraba. Élève ta voix, élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève-le, élève-le. Tu peux l'adorer, dis Seigneur, je te suis reconnaissant pour mon salut, le salut de ma vie, le salut de ma famille. Élève ta voix et commence à prier. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi dans sa présence. Le Seigneur me donne une instruction pour ta famille. On va prier pour ta famille, pour le salut. On va se saisir de l'onction de la Pâque pour prier pour le salut de ta famille. Lève-toi. Commence par dire merci à Dieu. Lève ta voix. Commence à prier. Rakata bangaraba shingaraba. Shikoto bongo robo sakata bangaraba shingaraba. Rekata bangaraba sakata bangaraba shingaraba. Je ne t'entends pas prier. 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 Prie. Kababa bango robo saka. Rekete benge yakata bangaraba shingaraba. Reba yakata bangaraba shangaraba. Kebare kata bangaraba shangaraba. Kebare kata bangaraba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour ton salut. Bénis Dieu pour le ciel. Bénis Dieu pour ta foi, bénis Dieu pour ta foi. Je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, dans cette pièce, dans cette pièce. Je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, dans cette pièce, dans cette pièce. Monte encore, monte encore, monte encore. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, monte. Shingorobo sakata bangaraba, monte. Pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, je voudrais t'écouter, oh, Yahweh, Yahweh, je voudrais t'écouter, oh, 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 je voudrais te toucher, Yahweh. Hey! Ekata bangaraba shangaraba. Pousse, pousse. Je voudrais te toucher. Kabangaraba shangata bagorobo sakaraba. Oh, oh, oh. Nzambe nzimite nanga yo. Yahweh, yamozindo nanga. Yahweh.
cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, en ce lieu, oui, en ce lieu. Je ne voudrais qu'avoir de chair. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Monte. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, monte. Pour t'entendre de plus près, je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. Parle-moi, Yahweh. Parle-moi, Yahya. Parle-moi, Yahweh. Parle-moi, Yahweh. Parle-moi, Yahweh, Yahweh. En ce lieu, parle-moi. Je voudrais t'écouter, entendre ta voix maintenant. Parle-moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je voudrais t'écouter. Impose ta main sur ta tête. J'aimerais que tu sois à la porte d'entrée du salut dans ta maison et dans ta famille. Et pendant que tu seras en train de faire cette prière, tu penses aux membres de ta famille. N'oublie pas que l'esprit de la Pâque est l'esprit des familles. Dieu dit, vous mangerez cette Pâque en famille. Pendant que tu pries, tu penses à ta maison, tu penses à ta famille, tu penses à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui ne croient pas encore ou qui ont rétrogradé. Tu vas les réclamer dans la présence de Dieu. Alors tu vas répéter après moi, Père Céleste, par la puissance du Saint-Esprit, et au nom puissant de Jésus-Christ, mais voici dans ta présence, en ce dimanche 5 mars 2026, dans cette célébration pascale, je viens te présenter ma famille. C'est très important, c'est très important. Toute parole que tu déclares, Rababa Shangaraba, Oh Gabangaraba Shangaraba. Je suis en train de voir le ministère des anges là. Je suis en train de voir le ministère des anges. Je viens te présenter ma famille. Je viens te présenter ma maison. Rencontre ceux de ma famille. Rencontre ceux de ma famille. Rencontre ceux de ma maison. Rencontre ceux qui ne te connaissent pas encore. J'ordonne une rencontre avec la révélation de la croix. Une rencontre avec le message du salut. Une rencontre avec la vie, le chemin et la vérité. Je viens te présenter mon frère. Dis son nom, dis son nom. Je viens te présenter mon frère. Je viens te présenter ma soeur. Je viens te présenter ma mère. Je viens te présenter mon père. Je viens te présenter mes tantes. Je viens te présenter mes oncles. Je viens te présenter toute ma famille. Que le salut entre dans ma maison. Que le salut entre dans ma famille. En cette fête de Pâques 2026, je t'offre ma famille. Je te présente ma maison. Éternel des armées, interviens, interviens. Agis et agis. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier maintenant. Je ne t'entends pas prier. Prie. Présente ta maison. Présente ta famille. Dis son nom. Le nom de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur.
Que le salut entre dans sa vie. Que le salut entre dans sa vie. Que le salut entre dans sa maison. Que le Seigneur touche et guérisse. Alléluia. Ta prière est puissante. Ta prière est puissante. Ne l'ignore pas, ne l'ignore pas. Elle est puissante. Plus tu pries avec amour, le Seigneur agit. Plus tu pries avec amour, le Seigneur intervient. Je ne t'entends pas prier. 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 Prie et présente ta famille. Le salut doit être dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta famille. Que le salut entre dans ta maison. Je entends quelqu'un qui pousse Dieu à s'élever. Je vois quelqu'un dans sa prière qui pousse Dieu de travailler. Une prière pousse Dieu à s'élever. Une prière pousse Dieu à s'élever. Pense à ton père, pense à ta mère, pense à tes frères, pense à tes soeurs. Que le salut entre, que le salut entre, que le salut entre, que le salut entre. Alléluia. Tu sais exaucer celui qui te prie, celui qui te prie, oui tu en es capable. Ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu n'est pas mort, il n'est pas mort. Il n'est pas en voyage, il n'est pas en voyage. Ton Dieu est présent, ton Dieu est présent. Il dit, lorsque le pécheur crie, l'Éternel écoute. Lorsque le pécheur crie, l'Éternel exauce. Lorsque le pécheur crie, l'Éternel exauce. Ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu n'est pas mort. Il est là, présent. Hey! Celui qui te prie, celui qui te prie, oui tu en es. Garde ta main sur la tête, répète après moi. Je suis en train de voir un esprit de guérison qui entre dans ta maison par toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui est malade dans ta maison, dans ta famille, que le Seigneur va toucher par ta prière. Répète avec moi par cette prière. Même si la personne souffre d'une paralysie physique, n'aie pas peur. Répète après moi. Père Céleste, en accord avec ta parole, qui déclare que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies, connues et inconnues, curables et incurables. Alors j'ordonne, en ma qualité de fils de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, j'ordonne. Répète, j'ordonne. Pendant que tu dis j'ordonne, tu envoies un ange de guérison en mission dans ta maison. J'ordonne la guérison divine, la guérison surnaturelle, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon père. Pendant que tu dis ton père, tu dis son nom. Dans la vie de ma mère, dans la vie de celui qui est dans ma maison, dans la vie de celui qui est dans ma famille. Que la guérison le cherche, que la guérison le trouve, que la guérison le transforme. Guérison de Dieu touche ma maison, touche ma famille. Glorifie Jésus dans ma maison, dans ma famille, dans le nom de, élève ta voix et ordonne, élève ta voix. Je ne t'entends pas prier, prie pour la guérison. Rakata Bangaraba. Que le règne de Dieu descende dans ta maison, dans ta famille. Quelque chose est en train de se passer. Ne te tais pas, ne te retiens pas. Quelque chose se passe. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Ton frère ne mourra pas. Ta soeur ne mourra pas. Pendant que tu es en train de parler, la gloire de Dieu le localise.
pendant que tu pries, le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. Sois la porte d'entrée de la guérison dans ta maison. Sois la porte d'entrée de la guérison de Dieu dans ta famille. Quelque chose doit se passer maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Et c'est ce matin. Tu sais restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, Yahweh. Tu en es capable. Tu sais restaurer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais restaurer. Celui qui te cherche en prière. Celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Il est là. Voilà, il y a une instruction que le Seigneur me donne. Il y a une onction de restauration spirituelle de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'entend plus la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à se tenir dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui ne sent plus la présence de Dieu. Avant, il te parlait. Avant, tu sentais sa présence. Mais ça fait quelque temps, ça ne va plus. Mets ta main sur ton cœur. Même si tu es à ta place, reste à ta place. Mets seulement la main sur ton cœur. Le Saint-Esprit te localise. L'onction te localise. Toi qui as abandonné ton premier amour. Toi qui as abandonné l'auteur de ta prière. L'auteur de la guérison. Ce matin maintenant, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite maintenant. Toi qui ne sens plus la présence de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne sent plus la présence de Dieu. Qui se dit même que Dieu l'a abandonné. Mets ta main sur ton cœur. Le Saint-Esprit veut te visiter. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Maintenant. Rakata bangara bashangaraba. Rembanga yakata bangorobo saka. Reba yakata bangaraba. L'ennemi profite de ta tiédeur. L'ennemi profite de ta fraîcheur pour entrer dans ta maison et faire le désordre. Pour entrer dans ta famille et piller ta maison. Et quand je parle de piller, je suis en train de voir l'esprit de mort entrer dans ta maison à cause de ta négligence. Parce que tu as oublié ton service de sacrificateur, le sacerdoce, l'adorateur, que tu es, l'offrande agréable, que tu es pour Dieu. Voilà, le Seigneur te réclame maintenant. Mets la main sur ton cœur maintenant. Mets la main sur ton cœur. Je te donne l'opportunité. Si tu veux te repentir, tu peux le faire silencieusement. Fais-le. Pendant que tu es en train de le faire honnêtement, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Il est là. Il me rassure de te dire de te repentir. Dis pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Pardonne-moi parce que j'ai volé. Pardonne-moi parce que j'ai menti. Dis-le lui. Pendant que tu es en train de reconnaître dans ton cœur, le Saint-Esprit entend ta prière. Et le Saint-Esprit commence à agir. Plus tu demandes pardon à Dieu, sincèrement, plus il te remplit et il te restaure. Je vois le Saint-Esprit toucher quelqu'un. Garde l'attitude de prière. Sois concentré. Sois ça. Voilà. Shikoto bongo robo sakata pakaraba.
C'est ta relation. C'est ta relation avec Dieu. Ne regarde pas quelqu'un qui est à gauche, à droite. Si le Saint-Esprit te convainc de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Mais ça se passe entre toi et lui. Je viens à ta source, boire de ton eau. Ça se passe entre toi et Dieu. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, puiser de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, Jésus. Car au fond de moi j'ai vraiment besoin Ne te tais pas de et prie. toi. Sans prière, sans prière, sans prière, sans prière. Ne sois pas distrait. Pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai vraiment besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. J'ai besoin de toi, je viens à ta source, Yahya, pour boire de ton eau. Ne me laisse pas comme ça, non, non, non. Fais-moi revivre par tes eaux. Fais revivre mon être, fais revivre ma vie, fais revivre mon âme. Yahweh, ta vie en moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ainsi mon âme. Mets la main sur ton cœur et répète après moi. Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Je parle de ceux qui n'ont se sont rendus compte. C'est pas la prière pour tout le monde. C'est la prière pour des personnes qui sentent que non, je me suis refroidi. Et tu n'arrives plus à tenir dans la prière. Tu n'arrives plus à tenir le jeûne. Ce sont des indicateurs, ce sont des facteurs. Tu n'arrives plus à tenir même. C'est-à-dire que si la vie chrétienne devient ennuyeuse en fait. Quelque chose se passe. Tu vois qu'il y a cassure. Mets simplement la main sur ton cœur. Je n'ai pas besoin de te voir, ni besoin de te connaître. Mais je veux que le Saint-Esprit qui te connaît te restaure ce matin. Répète avec moi, Saint-Esprit. Dis-le sincèrement. Dis Saint-Esprit. Me voici devant toi. Je réponds à l'appel de ton serviteur. Car ma vie s'est éloignée de toi. Je me suis refroidi. Pas négligence. Pas paresse. Mais ce matin, restaure-moi. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de consécration. Restaure mon amour pour ta parole. Restaure mon amour pour ta présence. Restaure mon amour pour le service. Restaure mon amour pour mon église. Restaure mon amour pour ton serviteur. Visite mon cœur et redonne-moi ce que j'ai perdu. Comble mon cœur. Comble mon cœur. Garde ta main et je vais prier. Seigneur, tu m'as ordonné cette prière
pour quelqu'un ici. Je ne connais pas comment. C'est que je sais que ce matin, tu peux le faire. Que toutes les portes qui crient contre lui, contre elle, pour l'empêcher à grandir, pour l'empêcher à te servir, pour empêcher à t'adorer, pour empêcher à être le produit de ta grâce, que ces portes se ferment dans le nom de Jésus. Ce qui s'est passé dans un songe, qui a été une porte d'entrée contre lui, contre elle, une porte d'entrée contre sa maison, contre sa famille, se ferme au nom de Jésus. Se ferme au nom de Jésus. Se ferme au nom de Jésus. Et j'ordonne la restauration au nom de Jésus. J'ordonne la restauration au nom de Jésus. J'ordonne la restauration dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit agisse et que le Saint-Esprit se glorifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame-le bien. Tu peux t'asseoir. Pendant 1 minute de recueillement, réfléchis à tout ce que tu as écouté et à tout ce qui se passe. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te